comment continuer après ça. À présent, je vous présente Mander. Mander, fondateur du CSCAR et militant sans faille pour la cause palestinienne. Mander est un électron libre. Militant de jour comme de nuit, à la fois témoin de l'histoire passée et acteur de l'histoire en cours. Il est visionnaire, il sait tout, absolument tout. Rien ne lui échappe et pourtant il échappe à tout. Et surtout à la police. Nous sommes très fiers de l'avoir parmi les militants niçois. Merci de l'accueillir, Mander. Merci Laura, merci au collectif Contre-Attaque Antiraciste, merci à vous toutes et tous. Bon, j'ai perdu un peu ma voix, mais bon, je vais me débrouiller quand même. Donc vous avez bien vu que les résultats de tout ce massacre et tous ces crimes, vous voyez ce que ça a donné, quelle génération ça a donné, quelle souffrance ça a donné, vraiment, c'est insupportable. Mais je voudrais quand même revenir sur le 17 octobre 61 précisément. Parce que d'abord, c'est une sombre histoire de France qui a longtemps été occultée. Parce que c'est qu'à partir de 1980 que les témoignages ont commencé à émerger, notamment grâce aux descendants algériens restés en France. C'est en 91 qu'une véritable avancée vers la reconnaissance du massacre s'est produite, avec la publication de l'historien Jean-Luc Einaudi et de son livre « La bataille de Paris », qui a été édité aux éditions du Seuil. Vous pouvez le lire, c'est vraiment un livre bouleversant. Sur le plan politique, il faudra attendre 2001, lors du 40e anniversaire du massacre, pour que Bernard Delanoë, alors maire de Paris, inaugure une plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. Cette plaque rend hommage aux nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 61. Aucun membre du gouvernement Lionel Jospin, alors Premier ministre, ne participera à cet événement. Ils oublient que le 17 octobre 61, tous les ministres ont collaboré au crime d'État, non seulement au sommet de l'État, mais tous les ministres. En effet, à l'époque, le ministère de l'Intérieur, évidemment, qui a mis les policiers à disposition, dont le commandant était Roger Frey, le ministère des Armées, Pierre Messmer, ne pas oublier, les soldats ont été affectés à la surveillance de 12 000 interpellés dans les différents centres, Palais des Sports, Parc des Expositions, Porte de Versailles, Cour de la Préfecture, à Nanterre, à Puteaux, à Suresnes, jusqu'au bidonville. Ils ont massacré en premier, car le 17 octobre n'a pas commencé au centre de Paris. Il a commencé à Bobigny, à Nanterre, et ils ont déjà massacré depuis le 5 octobre. Les massacres avaient commencé. Donc le 17 octobre, c'est une date de la continuité des massacres depuis le début octobre, depuis le 5 octobre, où il a été décrété un couvre-feu sur les Algériens. Il y a même eu des appelés qui ont été affectés à la surveillance des Algériens arrêtés. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports a été aussi sollicité sous les ordres de Lucien Paye, parce que lui, il a mis les stades à disposition. Le Palais des Sports, encore une fois, le stade Pierre de Coubertin et bien d'autres. Sinon, c'était la caserne de Vincennes qui dépendait de l'armée. Le ministère des Transports, le ministre des Transports, Robert Buron, il a mis tous les bus à contribution pour la rafle, tous les bus de la RATP. Il a complètement collaboré à ce massacre d'État. Enfin, les pompiers de Paris ont aussi collaboré à ce massacre. Ils ont remis aux autorités les blessés. Le peuple de Paris, ce soir-là, s'est aussi transformé en indicateur de police.
Il montrait du doigt, là monsieur l'agent, là monsieur l'agent, là un Algérien monsieur l'agent, en désignant toujours les Algériens qui allaient s'abriter dans les prisons. C'est ce jour-là du 17 octobre 61 qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade. C'est depuis le 7 octobre que ce mot horrible, que beaucoup de Français ont usé, ont employé jusqu'à très tard, jusqu'à très tard. Et pour quelques tombes au cimetière musulman de Bebini, combien de morts sans sépulture qui ont gisé et longtemps été charriés par la Seine. Plus de 200 personnes tuées par balles et jetées dans la Seine, jetées vivants, les mains menottées. C'est qu'après 2001, ce n'est qu'en 2012, vous vous rendez compte, qu'en 2012, que François Hollande, fraîchement élu président, fait un premier pas en reconnaissant dans un communiqué: la République reconnaît les faits du 17 octobre 61 avec lucidité et rend hommage à la mémoire des victimes. Cette reconnaissance est vraiment limitée, vu qu'il n'y a pas de discours officiel avec une cérémonie commémorative. Donc Flamby, c'est pas mouillé non plus. Le 16 octobre 2021, Emmanuel Macron se rend au pont de Besançon, où ont commencé les massacres d'ailleurs. Près de Nanterre, sur le lieu, il y observe une minute de silence et dépose une gerbe de fleurs en mémoire des victimes. Il parle de plusieurs dizaines de victimes. Non, ce sont plusieurs centaines de victimes. Oui, plusieurs centaines de victimes. Il s'est basé sur les travaux de M. Stora, de Benjamin Stora. Stora lui-même a trouvé le chiffre de 98 morts. Mais il se base sur les archives qu'on lui a laissé consulter. Or, nous savons que les 3/4 des archives sont toujours classées. Le lendemain, le 17 octobre, pour la première fois, le préfet de Paris dépose à son tour une gerbe sur le pont Saint-Michel en hommage aux victimes, avec une nouvelle stèle. Mais il faut voir quelle stèle. 28 portraits ajourés, 28 profils, c'est-à-dire des noms sans visage, sans leur nom, sans histoire, sans leur passé, rien du tout. Cette stèle est horrible. D'ailleurs, vous pouvez la contester, la stèle de Saint-Michel. Elle est vraiment horrible. Voilà. Donc, ils se sont rachetés par cette stèle, mais moi, je la conteste, cette stèle, parce qu'elle symbolise en rien le massacre des Algériens. En 2024, l'Assemblée condamne le massacre d'Algériens commis à Paris le 17 octobre 61. Les députés ont adopté par 67 voix pour et 11 voix contre. Toutes les voix contre, c'est les voix de qui? Du Front National, bien sûr. Et tous, à l'époque, il n'était que 11, il ne faut pas oublier. Tous ont voté contre et 60 voix pour. Mais où étaient donc les députés? Où étaient-ils donc? Toujours absents pour marquer l'histoire, toujours absents. Une résolution qui reconnaît et condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens le 17 octobre 61 par la police. Le terme crime d'État ne figure pas dans le texte. C'est une reconnaissance non contraignante par le gouvernement, mais symbolique, alors que la résolution voulait aussi créer une journée de commémoration. Une journée de commémoration à l'agenda des journées officielles et des cérémonies nationales, chose que l'État a toujours refusée. Donc, aujourd'hui, 64 ans après ces massacres, nous demandons, nous tous, du collectif contre-attaque antiraciste 06, que l'État français reconnaisse cet événement comme un crime d'État. Nous plaidons pour une mémoire collective des
débarrasser des discriminations et du vestige d'un passé colonial marqué par de profondes inégalités et blessures. Nous réclamons aussi un accès libre aux archives pour permettre aux historiens de travailler sur ces faits. Nous demandons aussi la création d'un musée dédié à l'histoire du colonialisme pour favoriser la transmission historique et mémorielle. Exigeons tout cela du gouvernement français, car il veut tourner la page, mais nous l'avions ni tournée, ni déchirée. Elle est toujours dans nos cœurs et nos mémoires. Vive l'Algérie, Tahia Jazair, Free Palestine. Merci Mander.